C'était l'année dernière, lorsque je changeais de formation, c'est-à-dire n'ayant pas eu de stage à temps pour valider ma licence 3 en informatique. Du coup, j'ai décidé de me retourner vers mon premier amour, qui est la communication et le design. C'est comme ça que je me suis inscrit, c'est-à-dire d'université publique en informatique à une école de communication privée. Donc, je me suis inscrit dans cette école sans un rond. Je me suis Comment inscrit t'as comme pu- ça, sur un coup de tête. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais du coup, comment tu finances? Comment tu Ouais, as je- financé? je Comment vais- tu as, comment tu as financé ça? Je vais Comment en tu arriver. finances? Ok, je te laisse Je vais continuer. en arriver. Du coup, je me suis inscrit. Bonjour, bonsoir chez vous. Bienvenue sur Voix d'influence. Je suis votre humble serviteur Saïdé Henry, consultant en finance et banque et podcaster à mes heures perdues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves Gérard Abo, un web designer, brand designer aussi. Tu es le créateur du média sportif Poly du Sport. Exactement. Voilà. Bienvenue. Merci. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Comme tu l'as assez bien introduit, je suis Yves Gérard Abo, fondateur du média Police du Sport, le leader du basketball en Côte d'Ivoire, et aussi, vu que c'est un média en sport, Ouais. je suis le fondateur de ce média depuis 2021. En parallèle de ça, je suis encore étudiant. J'ai fait un Master 1 D'accord. en direction artistique, option brand design à Paris. Super ça. Ça fait déjà 4 ans. Oui, c'est ça. Ça va Ah vite. ouais, Hein. Ça je va. suis bien là. Non, si, ça. Je suis, tu connais. Ouais. Je suis ça bien parce que franchement, tu donnes beaucoup de force aussi à nos jeunes sportifs. Et justement, on va un peu aborder ton parcours. Ouais. T'es quand même multitalent. Voilà, pour ceux qui te connaissent, on va beaucoup parcourir ton background et tu nous en diras plus. Du coup, sur ta passion, moi j'ai envie de savoir d'où te vient cette passion pour la création visuelle et la communication. Bon, ça date de vraiment longtemps. Je peux dire aux alentours des années 2006. 2006. Oui, l'avènement des cybercafés en Côte d'Ivoire. Ouais. On partait au cyber Sure. pour aller 623 Love, tchatcher. Ah ouais, mais je pense qu'à l'époque, l'heure était à 500 ou... Oui, 500 après, ça c'est descendu à 200, 250, Ouais. 300. Du Ouais, coup, on t'es se un ancien. permettait entre midi et 2 Ouais. à la pause d'aller au cyber, tchatcher 623 Love, chercher les petits Ouais. et tout. Donc, en parallèle, Ah, Ouais. ça dit, quand tu tchatches avec quelqu'un sur 123 Mm. Love, la personne te demande ta photo Mhm. ou ton MSN ou ton blog. Du coup, je m'étais créé un blog sur Skyrock à Skyrock. l'époque, Ouais. qui était le meilleur réseau social. Il y avait i5 aussi, je crois. Oui, ça Ça c'était me des dit. sites de rencontres, mais Ah. Skyrock c'était un blog, c'est-à-dire tu donnes le lien de ton blog avec tes photos, toutes tes descriptions. Du coup, Ah ouais, ok. j'étais j'étais beaucoup populaire en Côte d'Ivoire sur Skyrock. Malheureusement, mon blog a été supprimé. Ils t'ont piraté. Non, ça n'a pas été piraté, mais je ne sais pas quelle mise à jour ils ont fait, mais Mm. ça a été supprimé. Du coup, c'est de là que c'est parti. Vu que sur Skyrock, on se permettait de faire du web design sans vraiment s'en rendre compte parce qu'il fallait habiller Ok. son blog avec des codes HTML Si. qu'on bidouillait sans vraiment savoir Ouais. ce qu'on faisait, mais Exactement. ça donnait des rendus visuels et ensuite on faisait des montages photos sur des sites en ligne comme Blendj, si je me rappelle encore. Il y a pas mal de sites où on mettait une photo et ça faisait des montages. Du coup, c'est de là que tout est parti. Et ensuite, un jour comme ça, aux alentours des années, si je ne me trompe pas, 2009-2010, Mhm. j'étais au cyber avec une amie à qui je fais un coucou d'ailleurs, Vanessa Diomandé. Et elle m'a montré le logiciel Photofiltre. Je ne sais pas si tu connais T'as un ce photofiltre, logiciel. ça me dit pas. C'est un logiciel ancien. Bon. Hmm. Du coup, elle m'a montré le logiciel, elle m'a montré deux, trois réglages, deux, trois fonctionnalités Mhm. sur le logiciel, comment faire des détourages et tout.
mettre des images en fond, faire des petits montages. Du coup, c'est de là qu'est partie réellement ma passion pour le design. D'accord. Mais bon, j'étais encore très, très amateur. Je faisais vraiment de la merde. Je faisais vraiment de la merde. Mais à l'époque, c'était fortement apprécié par mon entourage. Oui, par ta communauté. Oui, par aussi, ma communauté surtout. et tout. Si je te montre les anciens visuels, par le passé, tu vas rigoler. Mais à l'époque, ça me faisait prendre des points, quoi. Ouais, surtout au quartier avec les petites go et tout. Ok, d'accord. Et après ça, comme je sais pas si tu savais, j'ai intégré un groupe de rap également. Ah oui. Quand j'étais au pays. Oui. Et en plus d'être rappeur, j'avais une fonction stratégique dans le groupe, c'est-à-dire gérer la communication du groupe, c'est-à-dire j'étais en même temps rappeur et aussi on peut dire community manager ou on peut dire peut-être chef de projet même, c'est-à-dire créer des concepts, communication et tout, voilà. Mais en parallèle, on était tous des étudiants dans le groupe. On était tous des étudiants en art plastique dans le groupe. Où chacun se répartissait les tâches de montage vidéo, photo, retouche photo, image. Ouais. Du coup, c'est dans le groupe en question que j'ai réalisé mes réelles compétences en communication. D'accord. Voilà. Toujours poursuivre avec ton parcours. Oui. Comment tu décrirais ton parcours en une phrase? En une phrase, je peux dire que c'est le parcours de quelqu'un qui se trouve dans un labyrinthe. Oui. Et qui a réussi à trouver la sortie et qui n'est pas loin de sortir de ce labyrinthe. Tu as un parcours académique et professionnel très riche. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers le design et la communication? Je sais que tu l'as décrit en long et en large tout à l'heure. En 2 mots, qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de rappel pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont envie de suivre aussi tes traces? Bon, comme tu l'as si bien dit, j'ai un parcours assez riche, je dirais pluridisciplinaire. Après mon bac, j'ai intégré une licence à plastique en Côte d'Ivoire. Oui. Que je n'ai malheureusement pas terminé au niveau de la licence 3. Oui. Et je suis venu en France. Arrivé en France, j'ai intégré une licence informatique qui n'a rien à voir avec les arts plastiques. Okay. Donc j'ai repris tout à zéro de la première année. Et j'ai également atteint le niveau bac plus 3 que je n'ai malheureusement pas terminé aussi à cause des défauts de stage que j'ai pas pu avoir pour valider ma licence. Et c'est suite à cela que je me suis redirigé vers mon premier amour, qui est la communication et le design. C'est-à-dire après avoir fait des années en informatique sans pouvoir le valider, ma licence, je me suis dit bon, pourquoi ne pas embrasser le métier que j'ai tant chéri, Mais oui, c'est ta passion. Après. Voilà, donc du coup c'est comme ça que je me suis lancé l'année dernière pour un bachelor 3 en création visuelle et digitale à Digital Collège. Et là, j'ai obtenu mon bachelor. Et Digital Collège Paris? Paris, oui. J'ai obtenu mon bachelor. Et là, je poursuis actuellement un master 1 direction artistique, option brand design. C'est super ça. Ouais. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que tu ailles jusqu'au bout cette fois-ci. Cette fois-ci, je suis au bout du tunnel, comme je dis. Oui. C'est-à-dire, j'ai vraiment trouvé ma voie. Oui. Et là, c'est le master 1, l'année prochaine, c'est le master 2 et après. Ah oui, t'es à la fin du coup. Après, on dit souvent dans nos expressions, quoi qu'il arrive, ta passion te rattrapera toujours. Voilà. Du coup, quels ont été les moments clés qui ont façonné ton identité, on va dire professionnelle aujourd'hui? Les moments clés, oui. C'est-à-dire, je peux dire que les choses se sont venues naturellement. C'est-à-dire, dans le monde professionnel, pour chercher des stages, des opportunités. Vu que c'est beaucoup difficile d'avoir des opportunités lorsque tu n'as pas d'expérience, c'est-à-dire tu te sens obligé de créer ta propre expérience. Oui. Parce que quand tu vas à un entretien, que tu n'as pas d'expérience, on te demande qu'est-ce que tu as réalisé comme projet, même si ce sont des projets universitaires ou personnels, au moins c'est les présenter pour valoriser ton parcours. Bien sûr. Du coup, dans le domaine de l'informatique, tout ce qu'on faisait était vraiment local et qu'on ne pouvait pas peut-être mettre en ligne pour montrer. C'est comme ça. En parallèle aussi, j'ai eu la belle idée avec des amis de créer la police du sport.
D'accord. qui est devenu mon outil de travail sur lequel je m'exerce au quotidien avec les Exactement. stratégies de communication et de design. Donc, c'est en mettant en place ce média-là que j'ai petit à petit façonné au fait mon expertise et mon côté professionnel dont tu as fait mention. Ouais. Tu étudies en ce moment Digital Collège Paris, c'est bien ça? Non, Digital Collège, c'était l'école l'année dernière. C'était l'année dernière. Mon école l'année dernière. Actuellement, je suis à Paris, Et Paris. Innov Campus. Ah ok, Paris Innov Campus et Digital Collège. Qu'est-ce que ces formations t'ont apporté ou t'apportent en ce moment parce que t'as pas encore terminé? Oui, l'année dernière, j'étais à Digital Collège. Lors de ma formation, c'était une formation plus transversale, c'est-à-dire c'était vraiment une formation complète. Oui. Avec du digital, du design, de la communication, un peu tout ça d'une formation vraiment 360 communication. Et là, j'ai vraiment appris de bons concepts, des manières de travailler de manière efficiente. D'accord. Et aussi, ça m'a permis aussi de découvrir au fait le monde du brand design, c'est-à-dire de découvrir un brin c'est-à-dire une petite facette du brand design. Ouais. Que je spécialise actuellement dans ma formation en master direction artistique brand design à Paris Innov Campus. D'accord. Et dans ton domaine ou dans ton monde, est-ce que tu as un mentor ou une source d'inspiration particulière? Pardon. Bon, j'aurais bien aimé avoir un mentor, mais malheureusement, je n'ai pas de mentor. T'as pas pu? Peut-être que j'en ai un, mais je m'excuse pour tout ce que je vais vexer. Ouais. Mais personnellement, je ne reconnais pas de mentor. Mais je m'inspire de pas mal de personnes. Quelques noms à nous citer, quelques noms célèbres de ton domaine. Bon, je ne vais pas aller très loin. Il y a aujourd'hui en plus, au moment où on enregistre le podcast, c'est le 8 mars, je vais rendre hommage à 2 femmes ivoiriennes. D'accord. Du domaine. Oui. Je peux dire même 3. D'accord. Domaine, c'est-à-dire, pour commencer, il y a Edith Beau. Edith Beau, oui, elle est très célèbre. Qui a été, peut dire, la première femme. La première femme community manager ou webmaster, un peu de tout, de Côte d'Ivoire. Oui. Il y a une autre, j'oublie son nom, j'oublie son nom, mais ça dit elle est plus chargée partenariat avec Facebook. J'oublie son nom aussi. Elle a pas mal dépanné, pas mal de comptes. Voilà. J'oublie son nom. Si vous rappelez de son nom, veuillez nous aider et nous citer en commentaire. J'avais ça en tête. Si je vois son visage, je vois son visage. C'est pas grave. Et ensuite une troisième dans le design graphique, Sandy Kezako. Ah oui. Qui est très 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 doué en tout ce qui concerne le brand design, la direction artistique. Super. Donc je m'inspire beaucoup plus de ces 3 dames à qui je rends hommage en ce 8 mars 2025. Super. Journée des droits de la femme. Ouais. Et aussi j'ai fait un coucou à mon collègue, on peut dire indirectement, mais vu qu'on est dans le même domaine maintenant. Oui. Le fondateur du Papato Sportif. C'est un média de sport en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un média omnisport en Côte d'Ivoire. Avec lequel, c'est-à-dire, la vision de la police du sport rime, au fait, c'est-à-dire match. Ensemble, vu que c'est... Mais c'est pas ton concurrent, du coup? C'est pas un concurrent en tant que tel ou... Le match est vaste. On est tous sur Internet, je pense que on est tous concurrents, que ce soit directement ou indirectement. On est tous des concurrents, mais le marché est vaste. Ouais, sur Internet. De toute façon, c'est libre sur Internet. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Et en tout cas aussi, ils ont une belle histoire qui est inspirante. En tout cas, très inspirant et ils sont plus axés sport local. C'est aussi la mission de la police du sport. Exactement. Faire aussi du sport local. Donc, on peut dire qu'ils m'ont beaucoup inspiré. D'accord. Je me rappelle du nom en fait. Voilà, c'est Carino
Poulaté, hein. Poulaté, ouais. Poulaté. Voilà. Pas toi la bien, Big up. mais... On va poursuivre sur l'aventure Police du sport. Oui, Et pendant la construction de ce média, oui. où on va dire comment t'es né déjà l'idée de Police du sport. Police du sport, comme son nom l'indique, ça dit faire la police, surveiller. D'accord. Veiller, au fait, sur le sport. Ok, là je comprends. De base, c'était un média de pression. C'est-à-dire C'est-à-dire, quand je dis pression, c'est-à-dire, avec un groupe d'amis, on avait remarqué des irrégularités ou des comportements dans le sport professionnel en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, de base, on était censé, c'est-à-dire la première mission, c'était de mettre à nu, de dénoncer au fait tous. Ah, Donc, je comprends tu vois un mieux. peu Oui. le concept de la police, c'est-à-dire faire la police sur les entités sportives D'accord. pour qu'ils puissent se régulariser. Mhm. Et en même temps, petit à petit, la mission a changé, c'est-à-dire on faisait en parallèle la promotion aussi c'est-à-dire des équipes qui s'illustraient le mieux, D'accord. les athlètes. Et c'est comme ça on a pris goût à la promotion. Ok. Et le côté critique a disparu progressivement. Et puis c'est-à-dire on s'est concentré uniquement sur la promotion. Voilà. Des talents locaux, quoi. C'est ça, surtout locaux et aussi africains. Petit à petit, on essaie. Vous essayez de l'âger. Ouais. Alors, quels ont été les défis lors du lancement de Police du sport? Bon, le premier défi, c'était le défi de reconnaissance, de légitimité et aussi de disponibilité surtout de l'équipe. D'accord. C'est-à-dire, c'était les difficultés auxquelles on a été confrontés. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu arrives à équilibrer ton travail, ton boulot de designer et la gestion d'un média, de ce média sportif? Bon, pour gérer un média, vraiment, il faut être vraiment organisé. D'accord. C'est-à-dire, il faut avoir... C'est-à-dire, il y a plusieurs types de contenus. Il y a des contenus engageants. D'accord. Qu'on publie chaque semaine, c'est-à-dire périodiquement. D'accord, ok. C'est-à-dire, peu importe qui vente ou qu'il neige, ces contenus doivent être publiés. Et en plus de ça, il y a des contenus qu'on trouve, c'est-à-dire des informations en temps réel, qu'on relaye aussi également. Et ça se fait en fonction de notre disponibilité. Parce que on peut avoir une information intéressante, mais si on n'est pas disponible, malheureusement pour cet athlète ou cette discipline ou peut-être cet événement, on peut pas se substituer de nos responsabilités réelles là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on s'organise au mieux qu'on peut avec des emplois du temps, des calendriers bien définis. Et lorsqu'on a le temps, on essaie de faire d'autres choses. J'ai vu que Police du sport aussi a couvert plusieurs événements. Oui. Et pendant ces expériences, est-ce que tu peux nous partager, on va dire, en quelques mots, l'une des expériences qui vous a, j'ai dit vous parce que toi et ton équipe, qui vous a particulièrement marqué? Bon, on a couvert pas mal d'événements. Et la couverture s'est fait plus en ligne qu'en présentiel. Parce que moi, je suis en France. La plupart des événements se font en Afrique. Vu que le média est africain et mes collaborateurs sur place aussi ont des occupations, ils ne sont pas tout le temps disponibles. Donc, du coup, lorsqu'on est disponible, lorsque moi je suis disponible, qu'il y a par exemple un événement en Côte d'Ivoire, je prends un exemple, la CAN ou peut-être les compétitions de basketball qui se jouent en Côte d'Ivoire ou même en dehors. Vu que en fonction des informations en ligne ou qui nous parviennent, on essaye de les relayer au fait sur nos différents réseaux sociaux en temps réel avec un branding personnalisé, attractif et engageant. C'est-à-dire le rendre assez réel, assez intéressant pour
pour la consommation, quoi. Bien sûr, je comprends. Voilà. Quels sont aujourd'hui vos objectifs à long terme, concrètement? À long terme, c'est d'être un média de référence dans le domaine du sport en Afrique. À commencer par la Côte d'Ivoire d'abord. Et d'être un média de référence en Afrique. Et aussi s'étendre vers l'international. D'accord. Le métier du brand designer et Oui. La communication visuelle. Oui. Tu sais, beaucoup pensent que le design, c'est juste faire des jolis visuels. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'implique réellement le métier de brand designer? Le métier des brand designers, c'est un ensemble de concepts qui permet de mettre en valeur une image de marque. Ok. C'est-à-dire, ça rentre dans la conception de logo, D'accord. de la charte graphique, avec plusieurs déclinaisons, en fait. C'est-à-dire, D'accord. je prends un exemple d'un magasin, par exemple. Je prends un exemple d'un magasin. Oui. Ils ont leur logo, Oui. ils ont leur site internet, Oui. ils ont le magasin. C'est-à-dire, Oui. comment est-ce qu'ils habillent, comment est-ce qu'ils rendent, au fait, le décor du magasin, du site internet, le logo, comment est-ce qu'ils communiquent sur les différents réseaux sociaux, les visuels, c'est-à-dire le fait de voir un visuel directement, tu sais directement de quelle marque il s'agit et tout, et ça ne s'arrête pas là, au fait, ça, il y a aussi la notoriété. Ouais, je vois. Et ça permet quand même d'avoir un positionnement. Voilà, la notoriété. Une image de marque, en fait, auprès des consommateurs. Forte, voilà. Ouais. Il y a aussi le ton employé en communication, surtout le service après-vente. D'accord. Tout ça, c'est du branding. Et moi, ma spécialité, c'est le brand design qui est inclus dans le branding général. Donc, du coup, faire du brand design ne veut pas forcément dire qu'on fait du branding 360 parce que c'est vraiment vaste. D'accord. Voilà. Comment abordes-tu la création d'une identité visuelle forte pour une marque, concrètement? Quand on parle d'identité forte, quand tu veux faire une mise en place ou bien une création d'une identité forte, comment tu l'abordes? Bon, ça va dépendre du client en question. D'accord. Du brief, c'est-à-dire si on fait un bon brief avec le client, on a un tant soit peu tout ce qu'il souhaite mettre en place. D'accord. C'est-à-dire si on fait un brief complet, vraiment exhaustif, oui. Avec ça on peut facilement dérouler, c'est-à-dire faire des moodboards de tout, des planches de travail. D'accord. En fonction de sa vision. Mais c'est très difficile lorsque le client ne sait pas ce qu'il veut, il n'a pas de vision. Et que c'est à toi de vraiment réfléchir à sa place, faire des propositions. Tu risques de faire beaucoup d'aller-retour. Ouais, je comprends. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple lorsqu'il a déjà une idée arrêtée, lorsqu'il a déjà ce qu'il souhaite faire. Mais c'est beaucoup plus agile, donc je veux dire, vous fonctionnez beaucoup plus en mode agile, quoi. Je veux dire. Oui, c'est-à-dire il faut une équipe parce qu'une personne elle seule peut pas vraiment tout faire. Ça va impacter au fait sur le timing du rendu du travail. Je comprends. Et quelles sont les erreurs les erreurs les plus courantes que font les entreprises qui en termes de communication visuelle? Quelles sont les erreurs les plus courantes que toi tu as pu rencontrer durant ce que j'ai pu rencontrer dans mes expériences, c'est que beaucoup pensent que le travail de communication, de design, ce sont des travaux qui se font assez rapidement. C'est-à-dire, si on te dit fais un visuel en 30 minutes, 1 heure du temps, en un claquement de doigts, normalement c'est censé être fait. C'est-à-dire, fais une publication sur les réseaux sociaux en 5 minutes. La publication est faite, alors que c'est tout un concept qu'il faut mettre en place, il faut réfléchir, c'est-à-dire comment introduire au fait la publication de sorte à toucher la cible, c'est-à-dire faire du copywriting, c'est-à-dire aussi à faire une étude de la cible, ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment, et comment
toucher les sensibilités et tout. Et après, faire des publications, c'est-à-dire les adapter en fonction. Et après publication aussi, c'est-à-dire encore faire la veille sur les différentes publications faites pour voir comment est-ce qu'elles se comportent. Ouais. S'il y a des ajustements à faire, du coup, une publication Facebook en un seul épisode déjà, ça peut te prendre, c'est-à-dire de la réflexion à la publication, ça peut te prendre environ 3-4 heures, c'est-à-dire Ah ouais? pour un bon suivi, quoi. D'accord. Parce que tu réfléchis, tu conçois, bon, si je prends un exemple, si tu es seul à faire le design, les publications et tout, après avoir réfléchi au concept, tu fais le design. Après le design, tu fais la publication. Après publication, tu surveilles comment est-ce que la publication se comporte. S'il y a beaucoup de likes, essaie de comprendre pourquoi les gens ne réagissent pas. Essaie de réfléchir à une adaptation ou bien les prochaines faire fois, une comparaison pour Ouais. les anciennes publications. Ok. Donc du coup, c'est vraiment un long travail D'accord. que les gens ignorent très souvent. Ils se disent qu'une fois que tu publies, c'est fini. Ouais. Basta, tu n'as plus rien à foutre. Ah, tu m'étonnes, je comprends ça. Mais comment, donc, pour aller un peu de l'avant, Oui. Comment toi tu vois aujourd'hui l'évolution du design et du branding en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, de façon globale et particulièrement au niveau du sport? Au niveau du sport, bon, je vais prendre un exemple. Dans le football, je peux dire qu'il y a 3 équipes de football local qui s'illustrent très bien en matière de brand. Tu peux les citer. En matière de brand design. Ok, oui, je comprends. Je tiens à préciser brand design. Ok. Pas de branding global. Ok, d'accord, c'est plus clair, oui. Ouais. Du coup, il y a la meilleure des meilleures, le Stade d'Abidjan. Ah bon? Ouais. Bon, ok. Ensuite, vient le Racing Club d'Abidjan. D'accord. Et le Stella Club d'Adjamé. Ok. Ces 3 équipes. Après, les goûts et les couleurs sont... Oui. Ça reste subjectif, hein, mais Les bon. goûts, les couleurs. C'est toi l'expert en la matière, tu sais de Les quoi goûts et tu les parles. couleurs ne se discutent pas, mais je sais que Ouais, quand c'est joli aussi, souvent. tout le monde sera d'accord avec moi. Ouais. Ce sont ces équipes-là qui s'illustrent parfaitement avec une image de marque vraiment très cohérente. Bien jolie, bien agencée et tout. Très, très chic d'ailleurs. D'accord. Sans oublier l'homme aux multifacettes, aux multi-pouvoirs, Jonathan Morrison, Oui. avec ses compétitions, avec Ah une oui. belle, Ah oui, oui, par contre, oui, avec au un niveau, fort niveau branding. oui. Lui quand Non, même. il gère. Franchement, c'est top. Pour, voilà, tu un vois big up à toi, Jonathan tu vois Morrison. que toi-même, Ouais, si, toi-même, si. tu Ouais, c'est reconnais. vrai que sur ce coup, Voilà. t'as raison. Quand c'est joli, on sait. Du coup, avec ça attire du monde ces événements. Visuel, ouais, ces événements ont toujours une certaine réussite parce que vu que c'est présenté de manière pro, c'est-à-dire les gens se sentent obligés d'aller voir, d'aller voir, voilà, c'est-à-dire ça crée le sentiment d'appartenance au fait parce que se disent oui, ce qu'on voit ailleurs en Europe, aux États-Unis, on a ça chez nous ici. Pourquoi ne pas aussi faire partie du mouvement? Pourquoi ne pas aller voir ça? Du coup, je crois je sais plus trop en quelle année il a débuté, mais il est venu dans le Il a sa 3e compétition ou 2e. Non, je pense que si peu de temps, moins de 5 ans, il s'est positionné et il s'est positionné comme un leader en fait du domaine, même si son mouvement n'est pas au niveau des fédérations. Non, ça peut pas parce que c'est particulier aussi. C'est particulier, mais quand même, il a du mérite, on le respecte beaucoup. Pour rester toujours sur le plan du sport et du branding en Afrique, le sport et la communication, tu sais, sont étroitement liés. Ouais. Et toi, aujourd'hui, comment vois-tu l'importance, on va dire, du branding dans le sport? L'importance du branding, comme je disais, le branding au sens large, c'est-à-dire il faut beaucoup de données. C'est-à-dire beaucoup de données? Oui, il faut fournir beaucoup de données. C'est-à-dire, je m'adresse aux fédérations de chaque discipline. D'accord. Je prends un exemple très simple au basketball. Lors des compétitions internationales
que ce soit les compétitions des équipes nationales ou des clubs, par exemple. Prends l'exemple tout simple, l'Afro-Basket. Qu'il s'agisse de moins de 16 ans, moins de 18 ans, ils ont une certaine rigueur avec tout ce qui est donné. C'est-à-dire, quand tu te rends sur le site de FIBA, toutes les compétitions sont répertoriées avec une bonne base de données bien définie. C'est-à-dire, quand tu regardes dans les différents... Je ne sais pas comment expliquer. Quand tu te rends sur le site, tu recherches une compétition avec telle date. C'est facile à trouver. Tu trouves la compétition, tu rentres dans la compétition, tu as les noms des différentes équipes. À l'intérieur des différentes équipes, il y a l'effectif des joueurs. Chaque joueur a ses photos, ses statistiques, ses performances qu'il a fait durant la compétition. Et ils ont également des profils de chaque joueur sur le site, qui a 16 ans, 17 ans. Ce qui fait que ça permet de suivre en fait sa carrière, son évolution, qu'il ait changé de club et tout est répertorié. Du coup, ça fait que les médias de communication sportive peuvent aller facilement chercher des informations et ils ont aussi des images à l'appui. Ils ont aussi des images à l'appui. C'est-à-dire, en plus de la data, ils ont des images qui peuvent exploiter, faire des visuels avec, communiquer. Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup pris du plaisir à communiquer sur le basket parce que c'est plus, il y a de la dispo, il y a de la data, des ressources visuelles. Du coup, voilà. Du coup, franchement, j'apprends beaucoup également. Voilà. Avec donc, vous. En plus de ça aussi, il y a d'autres disciplines qui essaient de leur emboîter le pas, mais FIBA, c'est le top en termes de dispo de la data. Voilà. Comme je disais tantôt, le branding, c'est pas que du visuel, c'est tout un concept de communication, même de la data, c'est-à-dire mettre à disposition des éléments pour qu'on puisse relayer des informations. Revenons en Côte d'Ivoire, je prends un exemple tout simple, le championnat ivoirien par exemple. Le championnat de basket football, de football, oui. Ou le site internet de la Fédération ivoirienne de basketball n'est pas de football, même de basketball aussi, ne sont pas assez fournis en information. Du coup, pour quelqu'un qui souhaite mettre en avant les performances des joueurs locaux, il se rend sur les sites, zéro photo, zéro statistique. Ça dit, le championnat se joue, on ne sait même pas c'est qui le meilleur buteur. Le nom du... Ça me fait rigoler parce que c'est quelque chose que j'avais constaté aussi. Sa photo. Nous, les passionnés du foot, ça dit, tu entends un nom. En Côte d'Ivoire, tu entends un nom, c'est dit que ce nom-là, il est le meilleur buteur. Au bout de 15 journées, il a 7 buts. Mais tu ne sais même pas où regarder ce qu'il a fait. C'est dit, les datas sur lui, au fait. Et plus tu en manques de data, les applications, comme je prends un exemple, si tu me permets, comme SofaScore par exemple, ou FlashScore. Ouais, je vois. Si tu en manques de data, ces applications-là aussi ne seront pas, au fait... ne pourront pas puiser, ne pourront pas de fil pour se nourrir, en fait. Se nourrir et puis les mettre sur leur application pour une bonne visibilité. Donc, du coup, c'est surtout ça, en fait. Il faut digitaliser le sport en Côte d'Ivoire, peu importe la discipline. Je crois que ça va faire vraiment avancer beaucoup les choses. Super. Mais selon toi, en fait, pour revenir à ce qui manque vraiment aux fédérations sportives, selon toi, qu'est-ce qui manque vraiment aux clubs également et aux fédérations africaines pour mieux se vendre à l'international sur cette même lancée, quoi? Pour mieux se vendre à l'international, comme j'ai dit, d'abord digitaliser tout ce qui est compétition. Oui. Même qu'il s'agisse des équipes nationales. Par exemple, si tu prends l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de football, si tu te rends sur le site, normalement, tu devrais avoir accès aux différentes photos des joueurs. Pour moi, c'est leur donner un coup de main. Tu vois, plus on en parle, c'est-à-dire plus des personnes, des particuliers, ils ont accès à ces différentes données. Plus ils en parleront et plus ça fera de la publicité et ça vendra en fait
les différentes compétitions, mais beaucoup de particuliers se découragent lorsqu'ils essayent de le faire. Ils sont pas assez fournis et tout. Et peut-être il va essayer au bout de 6 mois, 1 an, il va se décourager. Et puis voilà, c'est-à-dire on repart toujours à zéro. Bien sûr. Il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire qu'ils aident les particuliers à les aider. Je sais pas si tu comprends un peu. Si, je vois. Voilà. Mais du coup, là, on a parlé de ce qui manque. Ouais. Pour toi, quel est aujourd'hui le bon exemple en termes de branding réussi dans le sport africain? On peut aussi citer quelques équipes ivoiriennes, non? Si tu en as en vue. Tu avais cité Stella tout à l'heure. Uniquement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais. T'as raison. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut... On est mieux servi que par soi-même, je crois. Voilà, c'est ça l'expression. Il y a le Racing Club de Stella et l'autre équipe, là, c'était le Stade d'Abidjan. Stade d'Abidjan, oui. Avec la compétition de Jonathan Maurice en égal. Oui, ok, en termes de branding sportif. En termes de branding sportif. Et Jonathan Morrison, il va beaucoup plus loin que les autres ne font. C'est-à-dire, il a un branding super élaboré. Ça part de la conception du logo à l'identité visuelle. Il fait également du motion design. C'est-à-dire, il a une direction artistique vraiment complète. C'est très poussé. Très poussé, avec une communication aussi très engagée. Voilà, du coup, ça permet aux gens de se sentir concernés. Parce que ça, c'est des choses qui ne se voient pas tout le temps en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je prends l'exemple, tu regardes la Champions League, tu vois la balle en forme d'étoile et tout. Dès que tu vois cette balle avec les étoiles, automatiquement, tu sais que c'est la Champions League. Même si on n'écrit pas quelque chose, ou lorsque tu vois la couleur bleue, un peu néon de la Champions League, automatiquement, ça dit, tu sais directement qu'il s'agit de ça. Bien sûr. Donc, on peut dire en termes de branding, il est très avancé et il a fait un travail exceptionnel. Ça a été aussi le cas lors de la CAN avec l'identité visuelle de la CAF, que la CAF a élaborée pour la CAN en Côte d'Ivoire, qu'on a remporté. Big up. En tout cas, bravo aux éléphants encore. Hein. Big up aux 3 étoiles des éléphants. Nous sommes toujours champions jusqu'à la nouvelle compétition. Bah oui. Donc, jusqu'à ce que la finale de la CAN du Maroc se joue. Exactement. Mais tu as tout à fait raison. Donc c'est avec ce joli branding là qu'on a. On vend beaucoup en fait les compétitions. Voilà. Moi j'ai envie de te rejoindre sur ça. On va poursuivre notre discussion sur tes défis, en fait ta résilience et tes ambitions. Tu as certainement traversé des moments difficiles. Est-ce que tu peux nous parler en fait d'un défi qui t'a marqué et comment tu as pu le surmonter? C'était l'année dernière, lorsque je changeais de formation, c'est-à-dire n'ayant pas eu de stage à temps pour valider ma licence 3 en informatique. Du coup, j'ai décidé de me retourner vers mon premier amour, qui est la communication et le design. C'est comme ça que je me suis inscrit, c'est-à-dire d'une université publique en informatique à une école de communication privée. Donc, je me suis inscrit dans cette école sans un rond. Je me suis inscrit comme ça, sur un coup de tête. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais du coup, comment tu finances? Comment tu as financé? Comment tu as financé ça? Je vais en arriver. Ok, je te laisse. Je vais en arriver. Du coup, je me suis inscrit. Bon, j'avais une petite ressource pour payer les droits d'inscription quand même. Et après ça, c'est-à-dire, je m'étais inscrit en double cursus, c'est-à-dire, dans un premier temps en alternance. Et si jamais j'ai pas d'alternance jusqu'à la fin décembre, je bascule en initiale et je paye la scolarité. C'est malin ça. Je paye la scolarité de plein pot. Donc c'est comme ça que je me suis inscrit assez tardivement, c'est-à-dire à quelques jours de la rentrée. Je me suis inscrit et tout, et là je cherchais fort une alternance et tout. Et à la dernière minute, c'est-à-dire, vu que j'avais jusqu'à la fin décembre
pour trouver une alternance, pour être dans le temps, en fait. Bien sûr. Et j'ai passé un entretien, je crois, dans la semaine du 13 décembre et tout, jusqu'à dans la semaine là. Et l'entretien s'est très bien passé. Oui. Et le 17 décembre environ, si les dates sont bonnes, j'ai reçu une réponse favorable à l'entretien, sachant que j'avais jusqu'à fin décembre. C'est-à-dire, il me restait environ deux semaines, moins de 2 semaines même, pour décrocher l'alternance. Et j'ai reçu l'alternance. Et là encore, un autre problème s'est présenté, mon titre de séjour avait expiré. Ah oui, ça, c'est le gros problème des étudiants en mon titre de séjour avait expiré. Effectivement, oui, c'est vraiment un gros problème. Et vu que l'entreprise était vraiment prête pour moi, recevoir, ils m'ont dit ils vont me faire signer tout de même, en attendant que... commencer les démarches en attendant que... On va rapidement poursuivre, parce qu'on est bientôt à la fin de notre échange. Si tu pouvais donner un seul conseil à la jeunesse ivoirienne ou même à la jeunesse africaine, dans la communication et le design, ce serait quoi? Le premier conseil que moi je peux donner, c'est d'être passionné avant tout. La passion avant tout. Lorsque tu es passionné, tu n'as pas l'impression de travailler. Ouais. Tu te fais plaisir. Et moi, c'est mon cas. C'est mon cas actuellement. Même si mon activité avec la police du sport ne me rapporte pas beaucoup pour l'instant, mais vu que c'est une entreprise en devenir que je façonne progressivement, mais je suis passionné et c'est ce qui me donne la force de continuer, d'apprendre, de me former. Donc du coup, la passion, l'apprentissage. L'apprentissage continue surtout. Continue, se dit, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Même lorsqu'on se sent vraiment prêt, il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas faire. Voilà. Et l'apprentissage continue. Ça, j'épouse vraiment cette idée. La patience. Ouais. La patience, l'apprentissage continue et la passion. Moi, j'ai envie de rajouter aussi la discipline. Surtout ça. Moi, j'ajoute surtout la discipline. Oui. Ok. Aujourd'hui, moi, on va faire un rétro-pédalage. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet que tu as abandonné, que tu regrettes aujourd'hui? Oui. Je peux dire deux projets. Je vais aller faire vite. D'abord, le premier, c'est de n'avoir pas continué le rap. Ah bon? Ouais. Ok. Vu que je suis venu en France, ça a cassé le groupe. Du coup, les motivations étaient détruites de part et d'autre. D'accord. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais un peu le stratège côté communication du groupe. Et lorsqu'un membre n'est plus là, oui, ça casse un peu. Voilà, c'est une compétence en moins et tout. Ça déséquilibre carrément. Ça déséquilibre carrément. Et après, les réalités de la France aussi m'ont rattrapé. Tu m'étonnes. Et ensuite, de ça aussi, je regrette énormément d'avoir pas terminé mes études en informatique. Mais comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On essaie de finir. Déjà, te passionne le plus. Et puis après, on va essayer de se mettre à jour. Tu as raison. Alors, on est vraiment à la fin. On va aborder la partie questions rapides et fun. Oui. Dis-moi, quel rituel tu fais avant de commencer ta journée du travail? C'est quoi ton rituel? Avec mon casque dans les oreilles. D'accord. Ou lorsque je suis à la maison, l'enceinte, la musique, surtout la musique d'un artiste en particulier que j'adore personnellement, c'est mon ami du primaire, mais qui est très talentueux. Je l'aime comme un artiste que je ne connais pas, mais je l'écoute au fait. D'accord. Et il s'appelle comment? On peut lui faire Dinier. Din, D-E-A-N espace E-A. Ok, big up à toi, Dinier. Ouais, et on te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière. Il est très fort et il m'inspire beaucoup. D'accord. Et si tu pouvais travailler avec une seule marque dans le monde, ce serait laquelle? Je dirais 2 marques. D'accord. FIBA, ok. Et World Athletic. World Athletic, ok. Ouais. C'est sympa. Le plus gros cliché sur le métier de designer, c'est quoi? Les gros clichés qu'on a généralement? Fais une publication en 5 minutes. D'accord, ok. Aujourd'hui, si tu pouvais donner un conseil à ce Yves Gérard de 18 ans, ce serait quoi? C'est sur le côté orientation. C'est-à-dire après le bac, s'orienter directement vers ton premier amour, vers ta passion. D'accord.
Parce que moi, je me suis orienté en art plastique après mon bac par défaut. D'accord. Et après, j'ai essayé de forcer les dents sans toutefois aller jusqu'au bout d'ailleurs. Pareillement pour l'informatique. Et heureusement que j'ai su rattraper le train. Et là, je suis maintenant... Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Là, je suis maintenant dans ma voie et j'espère à l'avenir, si Dieu me le permet, me lancer dans le domaine du coaching d'orientation afin de sensibiliser mes jeunes frères sur l'orientation. C'est-à-dire, il est très important, très mieux s'orienter parce que ça gâche énormément d'avenir. C'est-à-dire, quand tu t'orientes mal et qu'au bout d'un certain temps, tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel, tu es obligé de raccrocher parce qu'après, la réalité te rattrape. Les charges et tout, la vie, quoi. La réalité de la vie te rattrape. Il faut suivre votre passion. C'est le conseil qu'on peut vous donner en ce moment que Yves Gérard nous a donné. Et merci beaucoup, Yves Gérard, pour cette conversation inspirante. Avant de se quitter, où peut-on te retrouver ou suivre ton travail? Merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'offres de m'exprimer. C'est un vrai honneur pour moi. Vous pouvez me trouver sur les différents réseaux sociaux. Yves Gérard Abo. Mon site internet, c'est abo.com.wac. Vous pouvez également me retrouver sur la police du sport. D'accord. Sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, un peu partout. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je vous dis de vous abonner massivement sur la voie d'influence et de partager également les contenus. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Si cet épisode vous dit, merci de le partager. Merci de vous abonner et de nous suivre également sur Spotify, sur TikTok, sur Instagram et Facebook. Merci d'avoir suivi cet épisode de Voix d'influence. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.